Il est connu. Et en plus, il est connu. Et il y a justement la question, juste après avoir vendu. Généralement, il y a cette question du droit d'auteur. Il y en a, récemment, vous avez fait un communiqué sur le compte Facebook de Display et beaucoup d'auteurs, du moins certains d'entre eux qui ne comprenaient pas bien le processus, ont cherché à comprendre qu'est-ce qui cloche, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu mes droits d'auteur, pourquoi est-ce que je dois passer plutôt par le RIB ou par tel autre procès qui n'était pas d'abord. On va rentrer là dans une explication qui ne concerne effectivement que les auteurs actuels de notre maison, mais qui est importante. D'abord, j'aurais partir un tout petit peu en arrière sur les droits d'auteur pour dire que nous versons 13% de droits d'auteur. 13% de droits d'auteur. 13% de droits d'auteur. C'est une image pour que ce soit bien entendu. 13%. Toutes les maisons d'édition classiques, éditeurs à compte d'éditeurs, proposent entre 8 et 10%. Nous proposons 13%. C'est très faible, 13%. Ça a l'air tellement. J'ai beaucoup d'auteurs qui m'écrivent en me disant, mais monsieur, 13%, vous vous rendez compte, j'ai sué sang et eau pendant 2 ans pour écrire mon livre et vous me dites que vous allez garder 87% du livre pour vous, alors que vous n'avez rien fait et que c'est moi qui ai tout fait. Je comprends ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on prend le compte de résultat d'un livre, on a le prix de vente. À ça, on va enlever un certain nombre de charges. La première chose, c'est l'imprimerie, bien sûr. Il faut le faire imprimer, le livre. Mais après, il faut payer le distributeur du livre. Après, il faut payer le libraire. Entre-temps, il faut payer les transporteurs du livre. Quand on fait tout ça, à la fin, il reste 26%. En moyenne, il reste 26% sur le compte de résultat d'un livre. J'ai voulu que ces 26% soient coupés à parts égales entre l'éditeur et l'auteur. Je ne peux pas faire moins, parce que sinon, je ne m'équilibre pas les comptes de la maison. Mais par contre, je ne voulais pas faire plus. Parce que, effectivement, je suis extrêmement respectueux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de mes auteurs et de tout auteur. Et je ne veux pas prendre la propriété de ce qu'ils ont écrit. C'est eux qui l'ont écrit, et je les en remercie. Et tout le monde les remercie, les lecteurs remercient. Et je n'avais pas de raison de le faire. Par contre, j'ai voulu que ce soit équilibré, au moins équilibré. Et non pas 8% d'un côté, 18% de l'autre. Comme c'est la pratique ailleurs. C'est la pratique habituelle dans les grandes maisons et dans les maisons moyennes de notre taille. Aujourd'hui, c'est comme ça. Bien. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais répondre maintenant au point ponctuel que nous avons aujourd'hui avec le versement des droits d'auteur de l'année dernière, de l'année 2022. Nos contrats prévoient que les droits d'auteur sont versés une fois par an avec avec 2 étapes. Première étape, fin février, l'envoi aux auteurs de leur compte de reddition, c'est-à-dire un état qui leur dit précisément le nombre des livres qui ont été vendus, ce que ça a rapporté, le chiffre d'affaires, machin, et qui calcule à la fin le montant des droits qu'on leur doit. Ça, c'est fin février. Et ensuite, le contrat prévoit le paiement avant la fin avril. Pourquoi autant de décalage entre les deux? Simplement parce qu'il peut arriver qu'il y ait des auteurs qui nous disent « oui, mais attendez, moi, bizarrement, je sais qu'à tel endroit, on a commandé des livres et je ne les vois pas sur votre état. » Donc, il nous faut le temps de faire les choses. Et puis, le deuxième élément qui explique ça, c'est que nous avons des états de révision des fois qui peuvent changer dans l'intervalle entre fin février et là, parce que nos livres sont présents sur 80 plateformes différentes sur Internet, et toutes les plateformes peuvent ne pas nous avoir renvoyé tous leurs chiffres en temps et en heure. Donc, ça peut augmenter dans l'intervalle. Donc, voilà pourquoi ça va jusqu'au 30 avril. Mais le 30 avril, tout le monde n'a pas été payé. Et c'est là que on aimerait comprendre pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas été payé. Bien sûr. Alors, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on est désagréable, c'est pas parce qu'on ne veut pas payer les gens, c'est pas parce qu'on est des escrocs et des voleurs. C'est simplement parce que lorsque nous envoyons la reddition des comptes au fin février, nous demandons à nos auteurs de nous fournir 2 éléments. Le premier, c'est leur numéro de sécurité sociale, qui est nécessaire et obligatoire pour les auteurs français, bien entendu. Il est nécessaire et obligatoire pour que nous fassions la déclaration à l'URSSAF des auteurs pour verser les cotisations qui sont assises sur les droits d'auteur. Vous savez bien qu'on ne perçoit rien en France sans qu'il y ait un impôt qui tombe. Donc là, c'est pareil pour les droits d'auteur, malheureusement. Bien. Et c'est nous qui versons. On déduit le montant des cotisations de ce que nous versons à l'auteur et le montant des cotisations est versé à l'URSSAF. Pour ça, on a besoin du numéro de sécurité sociale. C'est le premier point. Deuxième point, nous demandons, donc à la
fin du mois de février, à nos auteurs de nous donner une adresse mail liée à un compte PayPal. Ce n'est pas une obligation, mais on le demande. Pourquoi on le demande? Parce que faire un paiement par PayPal, ça prend environ 10 secondes. Faire un paiement par virement bancaire, ça prend environ 20 minutes. Quand on multiplie par le nombre d'auteurs que nous avons, c'est évidemment, il y a une incidence redoutable. Voilà. Donc, ce que nous demandons, c'est fin février d'envoyer-nous le numéro de sécu, et si vous avez un compte PayPal, donnez-le nous. Si vous n'en avez pas, si vous vouliez en ouvrir un, ce serait sympa, sachant qu'une fois qu'on a récupéré l'argent sur le compte PayPal, on relie le compte PayPal à un compte bancaire, et l'argent part sur le compte bancaire. Hein. C'est pas pour engraisser PayPal ou quoi que ce soit, ni obliger les gens à faire quoi que ce soit. Donc l'argent n'est pas obligé de rester sur PayPal par la suite. On a un certain nombre d'auteurs qui nous répondent de cette façon-là, de façon claire, et donc, à fin du mois d'avril, eh bien, nous avons versé, je ne sais pas, 60, 65, 70% de nos droits d'auteur à nos auteurs. 70% de nos auteurs ont été payés. Les 30% restants ne l'ont pas été. Pour deux raisons. La première, si l'auteur nous dit « Ah non, mais moi je veux être payé par virement bancaire », et dans ce cas-là, on passe après. La priorité, c'est PayPal parce que c'est la grande partie et la plus rapide possible à faire. Et ensuite, donc, on fait la deuxième partie. C'est en cours et ça sera terminé, à mon avis, d'ici une semaine et demie maximum. Les derniers paiements seront faits, on est en cours et ça fait énormément de travail, je vous le confirme. Il reste encore des auteurs qui ne nous ont jamais répondu. Mais qui se plaignent quand même. Mais qui se plaignent quand même, bien sûr. On est fait comme ça, c'est humain. Si nous n'avons pas, si pour un auteur français, nous n'avons pas le numéro de sécurité sociale, nous ne pouvons pas verser les cotisations. Et donc, nous ne pouvons pas verser les droits d'auteur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, toute personne qui a reçu, tout le monde a reçu le même mail, un long mail très précis, très détaillé qui explique le processus. On a réécrit à l'intérieur de notre site internet, dans tous les espaces auteurs, on a remis la petite procédure. Il est important et obligatoire que nous ayons le numéro de sécurité sociale. Tant que nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas payer. Donc après, les gens peuvent se plaindre. Mais tant qu'ils ne veulent pas nous répondre, on a des gens qui nous disent « Mais ça ne vous regarde pas, mon numéro de sécurité sociale. » On leur dit « Ben oui, mais ça regarde l'État. » Et nous, on est obligé de cotisation à l'État, pour lui, ça, voilà. C'est obligé. C'est ça, obligatoire. Donc voilà. Donc voilà l'explication de la chose. On est en train de travailler sur ce point pour peut-être l'année prochaine payer nos droits d'auteur en 2 fois. C'est-à-dire une fois en juin-juillet et une fois en septembre et une deuxième fois en mars-avril. Voilà. Donc, mais c'est un travail compliqué, c'est une mise en œuvre un peu complexe parce ce n'est pas uniquement nous qui sommes en cause, mais toutes les plateformes. Et donc, on est en train de travailler avec les plateformes pour leur demander de nous envoyer un état précis et définitif de ce qui aura été fait à la date du 31 juillet ou 31 octobre. Monsieur Cousy, je vais prendre votre permission aussi pour relire. Il y a pas mal de commentaires. Il y en a tellement de commentaires. Alors, on va lire déjà pour